parce que... alors attends, faudrait voir, faudrait tester avant que tu... Là, c'est bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc là, c'est le dernier. Comment il s'appelle? Les nœuds du ciel. Nœud du ciel. C'est pas dans un avion là. Non. C'est sur Terre. Non, non, là c'est sur Terre. On voit bien en bas, on voit l'horizon. Peut-être des petites habitations, des petites Voilà, maisons. c'est peut-être ici d'ailleurs. Bah, c'est à côté de chez moi, certainement. Ah, mais il n'y a pas grand monde à côté de toi. Ok. Non, tu l'as pu constater. C'est un peu l'apocalypse alors. Hein. C'est un peu l'apocalypse. Mais ce ciel est chargé. Hein, Le ciel est chargé, noueux. Si tu recules, recule. Voilà, en fait, c'est un ciel de nuit. Mhm. C'est ça qui était intéressant. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire ce tableau. J'arrivais pas à le faire et en fait, j'ai dû le retourner. Ça, c'est la technique aussi de Jean-Max. Le retourner. Donc en fait, je l'avais retourné. Tiens, on va le retourner. Je l'avais retourné pour arriver à faire quelque chose et à un moment donné, j'étais même, j'étais presque persuadée de me dire, tiens, je vais faire en fait, ça c'est la Terre, ça serait la Terre, alors qu'en fait c'est le ciel. Hein. Et le ciel Et là. on marche dessus. Wow. Et C'est vrai que on voit là, presque la rondeur là, de la courbe sphérique de la voilà. Terre. C'est pas mal, hein? Et finalement, bon, en ayant bien travaillé dans ce sens-là, en le retournant, c'était beaucoup mieux effectivement comme ça. Et il est surtout très chouette enfin, généralement mes tableaux sont beaucoup mieux quand la pénombre commence à tomber. Il faudrait, s'ils sont exposés, qu'il n'y ait pas trop de lumière. Je déteste la lumière vraiment très forte. Quoi. Et voilà, bon là j'ai effectivement beaucoup travaillé pour arriver à cette texture-là. C'est ce jaune-ci particulier. Ici, là, en fait, c'est surtout cette texture-là qui était compliquée. C'était compliqué au niveau des nuances de couleurs? Ouais, non, de la texture. La texture, parce Voilà, que du coup, ça. tu dois passer d'une couleur à l'autre, mais en même temps, tu dois les mélanger, c'est ça? Enfin, quand tu es là et que tu passes directement à ça, comment tu fais? C'est-à-dire que tu prends le pinceau, tu changes de pinceau? Tu as un pinceau pour chaque nuance? Oui, de toute façon, oui, Oui, mais oui. après, il y a tout un travail pour arriver à la texture que je recherche. Ouh, ça n'a pas dû être facile, là. À t'expliquer. Oui, je vois, tu as dû t'entraîner longuement, là. Là, je me suis surtout acharnée et j'avais vraiment failli le jeter par la fenêtre. Parce qu'il y a un moment où c'était foutu, tu avais l'impression. Ah oui, pour moi, il était complètement raté. Mais tu as réussi à quand même faire cette nuance sans qu'il n'y ait pas de mauvais dégradé. Exactement. Mais à un moment donné, il y a un miracle qui se produit. Oui. Bon, par contre, je ne suis pas ni croyante ni Oui, bien superstitieuse, sûr, ni rien bien du sûr. tout, mais il y a une espèce de miracle qui se produit où là, ça y est, en fait, ça fonctionne, alors que tu t'es acharné pendant... voilà. Oui, parce que regardez les amis, quand imaginez votre pinceau là vous avez, je ne sais pas si tu peignais dans ce sens-là par exemple, ou plutôt dans ce sens-là. Hein. Oui, dans ce sens-là. Là vous avez du jaune, et vous devez passer à une nuance de couleur, mais il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas que ce soit trop marqué. Donc vous devez quand même changer la couleur, mais tout en restant sur l'autre. C'est un gros défi de se dire, ah je fais un peu de jaune, et puis après j'adapte, mais c'est très fin l'adaptation. Il ne faut pas qu'on voit la... Après, il y a plusieurs couches. Hein, parce Plusieurs que couches, le d'accord. but enfin, si on travaille la peinture à l'huile, Ah oui, c'est vrai que moi je ne suis pas au fait des techniques, mais il peut y avoir une couche de jaune, puis une couche de bleu un peu à côté, de vert. C'est un peu plus compliqué. D'accord, je vois, moi je sais pas, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bon, il y a plusieurs, il y a plusieurs passages, ça s'appelle du lavis. Et donc on doit... Le lavis, c'est... le lavis, c'est le fait de superposer les couches D'accord. les unes sur les autres. Voilà. Ben, c'est de magnifiques tableaux. Et alors, contrairement à l'autre, où il y avait du bleu foncé en bas... Il ne se met pas tellement trop près comme ça. Effectivement, faut être... moi, mes tableaux, ils se regardent vraiment de loin. C'est vrai que si tu fais tout en... Oui, non, bien sûr. J'aime bien montrer les détails. Mais là, c'est l'inverse. C'est foncé en haut, clair en bas. Mais on sent qu'il y a la perspective à cause de cette clarté, justement. Parce que, du coup, on sait que c'est un nuage, finalement, qui fait comme ça et que c'est pas le ciel, là. C'est un nuage qui est comme ça. Ça, c'est pas mal, ça. Parce qu'on voit vraiment la profondeur grâce à la clarté, là. D'accord. Presque, on dirait une petite église ici. Oui, c'est ça. Ça fait un peu petite église, petit village de campagne. Est-ce que
On a parlé tout à l'heure d'influence d'autres tableaux. Moi, j'y vois les dormeurs de Van Gogh, un petit peu. Ah oui, c'est Van Gogh là. Il y a un truc. Ah Il y a là, un c'est truc Van Gogh, oui, complètement. dans cette mélancolie du soir comme ça, là, il avait le champ devant lui et puis... Bah, c'est Van Gogh à plusieurs niveaux, puisque c'est Van Gogh pour son jaune et son bleu, Oui, pour ses volutes torturées, ouais, c'est exactement l'idée, ouais. Oui, oui. donc c'est oui, De c'est tout à capter fait cette Van Gogh. infinie nuance. Mm. Waouh, bravo, c'est super beau. Merci Van Gogh. Merci Isabelle d'avoir redonné un petit peu de Van Gogh à une nouvelle œuvre.